Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « L'Éden de Satan », prêché le 29 août 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. Inclinons nos têtes. Cher Dieu, nous sommes reconnaissants ce soir pour cette grande occasion que tu nous donnes de venir en ton nom du Seigneur Jésus pour rencontrer notre ennemi. Ton ennemi là-bas sur le champ de bataille, avec la parole pour le chasser du milieu de ton peuple, afin qu'il puisse voir ce soir, Seigneur, la lumière de ton évangile. Je te prie d'oindre nos yeux avec le collyre pour qu'ils puissent s'ouvrir à la vérité. Que nous partions d'ici en disant dans nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'ils nous parlaient le long du chemin? Guéris les malades et les affligés, encourage les découragés, supporte les mains faibles qui un jour pendent. Oh, puissions-nous regarder à la venue du Seigneur Jésus qui est proche. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais essayer d'être bref ce soir, parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont venus de différents points du pays pour ce service où sont restés et doivent retourner. Quelques-uns doivent faire un long chemin pour retourner. Je vous remercie. Ce matin, je voulais entendre Frère Neville. Je l'ai entendu plusieurs fois. Il n'y a pas une fois où je l'ai entendu que je ne l'ai apprécié. Mais ce matin, ce message approprié au temps était très bien. Je vois pourquoi vous aimez venir l'écouter, vous aussi. Ce sera toujours bon pour vous de l'écouter, j'en suis certain. J'essayais de me rattraper sur mes entrevues aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. J'en ai encore beaucoup à faire. Et je crois que c'est Jéthro qui dit à Moïse une fois, « C'est trop pour toi. » Nous avons beaucoup de frères ici sur vos problèmes. Chacun d'eux est légitime et nous devons nous en occuper. Je vous recommande notre pasteur ou frère Mann ou d'autres ministres de notre croyance. Vous pouvez aller les voir, ils vous diront exactement quoi faire. Quelques personnes, leurs enfants se remariant ou autre chose, des choses qui sont fausses, ces hommes peuvent vous aider aussi bien que n'importe qui d'autre parce qu'ils sont des serviteurs de Christ. Allez les voir, je suis sûr qu'ils vont vous donner l'aide dont vous avez besoin. Je ne puis aller à chacun d'eux, il y en a trop, partout où l'on va. Ils ne font que s'accumuler de plus en plus, vous voyez. Vous voulez aller à chacun d'eux, mais vous ne pouvez le faire. Mais je prie constamment Dieu qu'il arrange cela de la bonne manière pour vous. Maintenant, ce soir, nous voulons aller à l'Écriture et en lire une portion dans la Genèse, le 3e chapitre, et seulement récapituler un peu sur quelques-unes des choses dont nous avons parlé dans le passé. Voir si le Seigneur va ajouter un peu à notre connaissance avant que nous partions. Prions qu'il le fasse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole.
Maintenant, j'aimerais prendre un texte ce soir à partir de cela et l'appeler l'Éden de Satan. Une petite chose très brutale à dire, l'Éden de Satan. Cela vient s'emboîter avec l'autre dimanche soir, je crois, lorsque je vous parlais du sujet « Le filtre d'un homme qui réfléchit et le goût d'un homme sain ». Quelquefois, ces petites expressions brutales nous amènent quelque chose. Cela nous amène à étudier et à lire la parole. Et c'est ce que je veux que toute ma congrégation fasse, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ainsi, lisez la parole de Dieu, étudiez-la avec les yeux de Dieu, pour donner à votre entendement intellectuel ce par quoi nous devons vivre dans le temps présent. Maintenant, pour descendre ce soir, seulement pour vous parler, vous dire, bien, je puis faire ceci ou cela, j'aime parler avec les gens, autant comme j'aimerais aller chez vous, avec chacun de vous ce soir. Dieu sait que c'est la vérité. J'aimerais aller à la maison avec chacun de vous, et manger, avoir le déjeuner avec vous le matin, et sortir, aller à la chasse, à l'écureuil avec vous dans l'après-midi. Voyez, j'aimerais faire cela, mais je ne peux pas le faire. Et j'aimerais aller chez moi et simplement m'asseoir et parler avec vous. M'asseoir sur la véranda après le service et parler avec vous un moment et parler avec vous au sujet de votre bien-être et de Dieu. J'aimerais faire cela. Les hommes et les femmes ici, Dieu sait que j'aimerais faire cela, mais je ne puis le faire. Vous voyez, il y a seulement une telle demande et une tension. Et dans cet âge nerveux que nous vivons, je suis moi-même nerveux. Aujourd'hui, j'ai mon idée faite sur quelque chose, je dois faire ceci. Demain est à 1 million de milles de moi. Quelque chose est venu interférer et fait ceci et cela, et vous avez de la difficulté à garder vos pensées ensemble. Mais mon but le plus important est de prêcher l'Évangile dans l'Église et de faire tout ce que je peux pour apporter l'honneur à Jésus-Christ en ces jours, pendant que je suis sur la terre. Combien de temps me reste-t-il sur la terre? Je viens pour essayer de vous dire quelque chose qui pourrait vous aider de quelque manière. Après être allé à la maison ce matin, j'ai étudié que pourrais-je dire ce soir, Seigneur, qui pourrait aider ces gens. Écoutant ce puissant message ce matin sur Frère Neville nous apporta sur... Je pensais que c'était tellement merveilleux ce qu'il a dit là. Un docteur diagnostiquera le cas, mais l'homme qui vient avec un bassin plein d'aiguilles lui donne l'injection. Aussi, je pensais que c'était réellement une vraie belle petite expression. J'ai pensé à cela. Le sérum après que le cas ait été diagnostiqué. Aussi, c'est une très bonne chose. Je voulais vous dire quelque chose qui illuminerait pour vous la promesse de Dieu pour cet âge. Voyez-vous, quelque chose, pas quelque chose que quelqu'un d'autre était dans un autre jour, mais quelque chose, et quand ces choses sont très bien, nous nous référons tous à ces choses. Mais j'avais pensé que j'apporterais quelque chose à votre esprit, mais ces écritures que j'ai écrites ici et qui pourraient vous éclairer, savoir faire de vous un meilleur soldat dans le champ où vous combattez maintenant, pour apprendre les tactiques de l'ennemi, afin que vous puissiez arrêter toute chose avant qu'elle ne vous frappe. Vous voyez, c'est la chose principale. Apprendre à garder les coups éloignés de vous autant que vous le pouvez. Maintenant, regardons à pour quelques minutes, ce grand jour du péché dans lequel nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu'il y ait eu un jour au sujet duquel j'ai lu dans l'histoire, il y a eu de plus grands jours de persécution, quand les enfants de Dieu furent mis à mort de toutes les manières, mais pour voir la fourberie de l'ennemi, nous n'avons jamais eu un jour comme celui dans lequel nous vivons. C'est le jour le plus trompeur et le plus illusoire. Et quand je vois cela, cela m'amène à ceci. Le chrétien doit être des plus attentifs aujourd'hui qu'il devait l'être dans tout autre âge. Maintenant, autrefois, au jour de la persécution de l'Église par Rome, un chrétien fit une erreur, il alla dans l'arène, il fut donné au lion ou quelque chose comme cela, quand ils découvrirent par son témoignage qu'il était chrétien. Mais son âme était sauvée, parce qu'il était pur, sans compromis, croyant en Dieu,
et joyeusement scellait son témoignage avec son sang. Alors que ses veines se brisaient et que les trous dans son corps laissaient couler son sang, il criait avec une vraie foi loyale, « Reçois mon esprit, Seigneur Jésus !» Mais la fourberie du démon fait croire aux gens qu'ils sont chrétiens quand ils ne le sont pas. C'est le problème. Vous n'avez pas à sceller, c'est un jour plus dangereux que ce serait si vous aviez à sceller vous deviez donner votre vie en témoignage. Le démon a tendu tous les pièges sournois qu'il pouvait il est un trompeur. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24 comment ces jours dans lesquels nous vivons seraient les jours les plus trompeurs jamais vus. Si près qu'il séduirait les vrais élus de Dieu si c'était possible pour lui de les tromper. Maintenant, allons comparer quelques écritures ou prophéties dont il est parlé dans la Bible pour aujourd'hui et les comparer avec les jours dans lesquels nous vivons. Dans 2 Timothée 3, nous apprenons ceci. Le prophète dit qu'il arriverait dans ces jours que les hommes seraient entêtés, hautains, aimant les plaisirs plus que Dieu. Comparez cela maintenant pendant un petit moment. Nous serons brefs, car nous n'avons pas tellement de temps pour repasser cela. Nous devrions y consacrer plus de temps, mais je vais seulement vous le faire remarquer, que vous puissiez l'étudier à la maison. Entêtés, hautains, aimant les plaisirs plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. L'Esprit dit expressément que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Nous sommes en ces jours dont la prophétie parle. Nous lisons aussi dans Apocalypse 3, 14 plutôt, l'âge de l'église de Laodicée, comment l'église serait dans ce dernier âge. Elle serait, cela dit, elle serait assise comme une veuve, n'aurait besoin de rien, elle était riche, était enrichie, ne savait pas qu'elle était pauvre, misérable, malheureuse, aveugle et nue. Et elle ne le sait même pas. Cette dernière phrase, ce dernier mot est ce qui en fait la brutalité. Ils pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils sont fin prêts. L'âge de Laodicée est l'âge pentecôtiste, parce que c'est l'église du dernier âge. Luther avait son message, Wesley avait son message, et la Pentecôte avait son message. Aussi cela dit, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant. Les émotions du dehors, la conception mentale de l'Évangile, parce que, il dit, tu es comme cela, je te vomirai de ma bouche. En d'autres mots, ça le rendait malade de voir l'Église dans cette condition. Et rappelez-vous, ils le rejetèrent. Il était à l'extérieur de l'Église, essayant d'entrer dans ce temps terrible de l'Église de l'âge de Laodicée. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne adorée du monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens ignorent qu'ils adorent Satan. Mais c'est Satan s'imposant lui-même comme l'Église. Vous voyez, adorant Dieu à travers l'Église, mais c'est la manière dont Satan l'a fait. Oh, vous dites, mais attendez une minute, nous prêchons la parole. Regardez à mon texte ce soir. Satan fut celui qui prêcha la parole à Ève en premier. Dieu a dit, voyez, c'est la fausse interprétation de cette partie de l'Écriture qui s'applique aujourd'hui. Il vous laissera savoir que ce que Jésus a fait était parfaitement bien. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait était parfaitement bien. Mais lorsque vous prenez les promesses qu'ils ont faites pour aujourd'hui, alors cela s'appliquait à un autre âge. C'est tout ce qu'il avait à faire. C'était d'amener les gens à le croire de cette manière. Et c'est tout. Car vous ne pouvez y retrancher un mot ou y ajouter un mot. Mais c'est ce qu'il fait. Le peuple, dans l'ignorance, adore Satan, pensant qu'ils adorent Dieu. Comme nous sommes avertis par la prophétie dans 2 Thessaloniciens, lisons-le, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voyons cela un moment, si je le peux, tout de suite. J'aimerais lire ceci. Je crois, 2 Thessaloniciens, j'ai l'écriture ici. Dans 2, Or, nous vous supplions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus et par notre rassemblement auprès de lui. Vous voyez, la venue du Seigneur et le rassemblement avec lui. Comme Dieu rassemblera son peuple auprès de lui dans les derniers jours. Le rassemblement des gens auprès du Seigneur, pas avec l'Église, avec le Seigneur.
se rassemblant auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, surveillez qui il est, n'ait été révélé, le fils de la perdition. C'était Judas, voyez, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet d'adoration, en sorte que lui-même s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. L'imposture de l'Église d'aujourd'hui, vous voyez, le fils de la perdition, le démon, le fils de la perdition, le diable. Alors le peuple adorant Satan en ce jour pensant qu'ils adorent Dieu. Mais ils l'adorent par un credo, une dénomination faite par les hommes, et des credos qui ont amené les gens à la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Peu importe combien la parole de Dieu promise pour ce jour est prêchée et accomplie, ils ne la croiront toujours pas. Ils ne la croiront pas. Alors, quoi? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas? Pourquoi ne la croiront-ils pas? Quand Dieu a dit qu'il ferait une certaine chose, et qu'il le fait, encore ils y tournent le dos et s'en éloignent. Tout comme Ève savait que ce que Dieu avait dit, il le ferait, mais elle tourna le dos à cela pour écouter ce qu'il avait à dire. Souvenez-vous juste un peu dans les autres âges, cela a toujours été la même chose. Dans chaque âge, Satan a toujours essayé de leur pervertir cette parole, leur faisant voir un autre âge. Regardez quand Jésus vint, voyez, Satan était dans cette horde d'enseignants juifs, de rabbins et de prêtres, essayant de leur dire de garder la loi de Moïse. Quand la parole elle-même disait que dans ce jour, le Fils de l'homme serait révélé, voyez qu'il se révélerait, ainsi ils essayaient aussi longtemps qu'il les gardait religieux et sous la loi de Moïse. Voyez-vous ce qu'il fit? Il essayait de leur dire que cette partie de l'Écriture est parfaitement correcte, mais cet homme n'était pas cette personne. Voyez-vous comment il était trompeur? C'est le vrai jour de la séduction. Cela a été, c'est Satan établissant son royaume sur la terre. C'est exactement ce qu'il fait, car il veut établir son propre royaume. Comme un homme d'affaires qui n'est pas un chrétien, il essayera par tous les moyens de vous faire voir quelque chose de la mauvaise manière. S'il a un but ou un gain personnel en vous faisant agir ou vous faisant voir de cette manière, il va vous le montrer de toutes les manières possibles, afin de vous cacher la vérité, parce qu'il ne voit que pour lui-même. Cela n'a pas d'importance combien il lui faudra mentir ou tricher et autres, il y trouvera son compte. C'est pour cela que Satan a fait ceci. Il a travaillé par le ministère pour le faire, comme Dieu a promis qu'il le ferait. Maintenant, il commença par une duperie religieuse en Éden, et il a toujours continué depuis. Pas en organisant un groupe de communistes. Les communistes n'ont rien à faire avec cela. C'est dans l'Église que vous devez surveiller, voyez-vous. Ce ne sont pas les communistes qui séduiraient les vrais élus. Ce sera l'Église qui séduira les vrais élus, voyez. Ce ne sont pas les communistes. Nous savons qu'ils renieront Dieu et qu'ils sont antichrists. Certainement, ils le sont en principe. Mais ils ne sont pas l'antichrist. L'antichrist est religieux, très religieux. Il peut citer l'Écriture et la faire paraître ordinaire. Comme Satan a fait au commencement, il cita exactement. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de chaque arbre du jardin. Voyez, il le cita exactement. Elle dit, oui, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre au milieu du jardin dont Dieu nous a dit de ne pas manger, même de ne pas y toucher, car ce jour-là, nous mourrons. Il dit, oh, sûrement, vous ne mourrez pas. Laissez-moi vous dire la raison pourquoi Dieu a dit cela. C'est parce que, vous voyez, il sait quoi? Il a cité la vérité, vous voyez, il a dit, cela ouvrira vos yeux, vous fera connaître le bien et le mal. Vous serez comme Dieu alors, si vous pouvez le faire. C'est tout ce qu'il veut faire, et c'est ce qu'il essaye de faire encore aujourd'hui. Il fut une tromperie religieuse depuis le commencement en Éden, et il l'est demeuré depuis. Au temps d'Adam, ce fut une duperie, et la même chose au temps de Noé.
Au temps de Jésus, encore la tromperie, et aujourd'hui, c'est de la même manière une séduction religieuse. Or, nous remarquerons la terre lorsqu'elle était sous le contrôle de Dieu, quand Dieu l'avait sous contrôle. Maintenant, quand Dieu l'avait sous son contrôle, alors quand Satan prit le contrôle en rejetant la parole de Dieu, Dieu avait pendant un temps la terre sous contrôle. Il la plaça en orbite, il la plaça et l'a mis au travail, il fit tout. Il l'avait sous son contrôle. Maintenant, nous allons comparer cela avec le temps contrôlé par Satan. Maintenant, Dieu prit 6000 ans. Cela ne lui a pas pris autant de temps, mais il a pris tout ce temps, 6000 ans, car on nous enseigne que un jour dans le ciel et 1000 ans sur la terre. Et ce fut 6000 ans ou 6 jours que Dieu prit pour bâtir la terre. Maintenant, cela a pris 6000 ans pour l'établir, l'ensemencer de bonnes graines, produire chaque chose selon son espèce. Chacune doit produire selon son espèce. Toutes ses semences étaient bonnes et ainsi doivent produire selon l'espèce. Dieu prit 6000 ans. Finalement, quand tout fut fait, et nous, finalement, arriva avec les quartiers généraux de la terre dans un très beau site à l'est d'Éden, appelé le Jardin d'Éden. Dieu fit les quartiers généraux dans le Jardin d'Éden. En Égypte, exactement à l'extrémité est du jardin, étaient les quartiers généraux. Et au-dessus de la situation complète, il plaça son fils et l'épouse de son fils. C'est vrai, c'est ce que Dieu fit. Il les mit en plein contrôle. Il pouvait parler au vent et ils arrêtaient de souffler. Il parlait aux arbres et ils se déplaceraient d'ici à là. Le lion et le loup mangeaient ensemble et l'agneau se couchait avec eux. Il n'y avait pas de mal, c'était la paix parfaite, l'harmonie parfaite, toutes choses en perfection, quand Dieu avait tout sous son contrôle. Et remarquez, il avait son monde, il avait tout en opération, tout lui revenait, chacun se nourrissait de la végétation, rien ne mourait, rien n'était ruiné, rien n'était gaspillé, rien, c'était parfait. Et par-dessus tout, il plaça ses bien-aimés enfants, son fils et sa fille, mari et femme, pour diriger le tout. Dieu était très satisfait, et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite le 7e jour. Et il s'accorda son 7e jour comme sabbat, parce que Dieu regarda tout cela, après qu'il ait pris 6000 ans à le mouler, à l'ajuster, à le faire venir à l'existence, élever les montagnes, faire les montées volcaniques et les choses qui prirent place pendant les éruptions, faire sécher le tout, placer chaque chose comme il la voulait. C'était un endroit merveilleux. Il n'y avait rien de semblable. Le grand paradis de Dieu. Les grands dinosaures et tous les autres rampant à travers tout cela, et ces grands animaux sans aucune malice en eux, ils étaient aussi gentils que des petits chatons. Ils n'avaient rien du tout, pas de maladie, pas de peine, aucun germe malsain sur la terre. Oh, quel endroit! Les grands oiseaux se balançant d'arbre en arbre, et Adam pouvait les appeler par leur nom, et il volait sur son épaule, et lui criait, oh, quel merveilleux domaine Dieu avait! Et alors, un des attributs de son propre corps, Dieu avait des attributs dans son corps, comme vous êtes un attribut de votre père. Remarquez, vous étiez dans votre arrière-arrière-grand-père. Mais dans ce cas, nous allons le prendre comme vous et votre père. Maintenant, vous ne connaissiez rien lorsque vous étiez dans votre père. Le germe de vie vient du mâle. Le mâle a la cellule de sang. La femme a l'œuf. Maintenant, la cellule de sang n'a pas de vie en elle. Lorsque vous étiez dans votre père, vous n'en saviez rien. Mais la science et la parole de Dieu prouvent que vous étiez dans votre père. Mais vous n'en saviez rien. Mais le Père aspirait à vous connaître. Avec l'union de correspondance avec la mère, vous avez alors été connu de votre Père. Maintenant, vous êtes un attribut de votre Père. Vous lui ressemblez. Il y a des parties de votre corps qui ressemblent à votre Père. Maintenant, c'est comme cela que Dieu était au commencement. Chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu était en Dieu au commencement. Vous ne vous en souvenez pas, mais vous étiez là. Il le savait, il voulait que vous veniez. Ainsi, il aurait contact avec vous, vous parlerait, vous aimerait, serrerait vos mains.
Ne voulez-vous pas votre propre garçon? N'est-ce pas un grand jour lorsque votre garçon vient à la maison et s'assied à la table? Quand il revient du champ de bataille ou quelque part d'autre, portant des cicatrices? Comme vous préparerez le dîner, tuerez le veau gras ou autre, et le préparerez pour lui. C'est votre chair et votre sang, il était en vous. Vous ne le connaissiez pas alors, mais vous saviez qu'il était là. Ainsi Dieu savait que nous serions ici, et alors il nous fit de chair. Ainsi nous pourrions être contactés. De cette manière il pouvait nous contacter. Il devint l'un de nous lorsqu'il devint Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, la plénitude de la manifestation de Dieu. C'était alors le but de Dieu, de démontrer ses attributs dans la fraternité. Lorsque j'étais en mon Père, je n'en savais rien, mais quand je devins son Fils et que je naquis, j'étais un attribut, une partie de mon Père, et vous êtes une partie de votre Père. Et comme enfants de Dieu, nous sommes une partie de l'attribut de Dieu qui était en lui, fait chair comme lui fut fait chair, afin que nous puissions fraterniser l'un avec l'autre comme une famille de Dieu sur la terre. C'était le but de Dieu depuis le commencement. Oui, monsieur, c'est ce que Dieu voulait au commencement. Il avait tout sous son contrôle. Il mit l'homme dans le jardin d'Éden sous la loi du libre choix, disant « C'est à toi, fils ». Quel joli endroit! Dieu était satisfait. Il s'en alla et se reposa de toutes ses œuvres. Aucun arbre ne produisit jamais d'épines ni de chardon. Aucune baie ne venait d'un arbre épineux. Tout était parfait. Toute semence était parfaite. Tout était dans une condition parfaite. Alors, lorsqu'il partit se reposer un peu, son ennemi s'introduisit avec la tromperie et prit sa place avec une fausse interprétation de son programme à ses enfants. Lorsqu'il mit sa confiance en ses propres enfants, comme vous la mettez dans votre fille, lorsqu'elle sort le soir avec un homme. La même chose avec votre fils, lorsqu'il sort avec un garçon qui boit ou qui fume. Voyez, il fit confiance à son fils, qu'il ne ferait rien de faux et garderait chaque mot qu'il avait dit. Mais l'ennemi s'est infiltré comme ce sale individu qui sortirait avec votre fille et se conduirait mal, ou une femme qui séduirait votre fils, c'est la même chose. Vous voyez, il s'infiltra. L'ennemi de Dieu se présenta et donna une autre interprétation de la parole à Ève. Maintenant, par cette chute, il s'empara du jardin d'Éden pour lui-même. Il en prit le contrôle. Et maintenant, il y a eu 6000 ans de tromperie par ses lois, trompant le peuple, les enfants de Dieu, comme il l'avait fait alors, parce qu'ils étaient sous la loi du libre choix, faire comme ils le voulaient, croyant qu'ils agiraient avec droiture, confiant qu'ils feraient le bien. Alors ils vinrent à faire le mal, vendirent leur droit d'aînesse, comme Ésaü l'a fait pour le monde. Satan le gagna et en prit le contrôle. Il a eu ces 6000 ans pour bâtir son Éden. Par la tromperie, la fausse interprétation de la parole, dupant les peuples, il a établi son propre Éden sur la terre par le péché. L'Éden de Dieu fut établi dans la vertu. L'Éden de Satan fut instauré par le péché. Car Satan est le péché. Dieu est la vertu. Le royaume de Dieu fut établi dans la vertu, la paix et la vie. Satan instaura le sien dans le péché religieux. Remarquez comment il trompait. Sa fourberie, comme il l'avait dit. Il avait promis de le faire. Est-ce que quelqu'un sait cela? Allons à Ésaïe, si vous voulez, quelques écritures. Je devrais en citer plus souvent, je crois. Allons au 14e chapitre d'Ésaïe un petit moment. Voyons ce que Satan a dit ici. Un moment. Dans Ésaïe 14, nous allons le lire et surveiller ce que ce Lascar a fait. Ésaïe 14, commençons avec le 12e verset. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, ô Lucifer, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Ce sont les fils, les étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de la congrégation au fond du nord.
Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Maintenant, comparez cela avec ce que je vous ai prêché sur les Thessaloniciens il n'y a pas très longtemps. Comment il est dit, il s'assied dans le temple de Dieu, s'exaltant lui-même au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Alors lui, comme Dieu, est adoré comme Dieu sur la terre. Voilà le Dieu de ce monde sur lequel j'ai prêché dimanche dernier. Il est ici aujourd'hui dans sa duperie, à cette heure dangereuse, ce temps terrifiant que nous vivons. C'est le temps le plus glorieux de tous les âges, car nous envisageons le grand millénium de nouveau. Nous sommes encore confrontés à l'Éden, mais dans l'âge présent, toute la tromperie et tous les stratagèmes qu'il ait jamais employés pour tromper, il les a réunis tous ensemble et s'est lui-même renforcé. Il se présente comme Dieu, il s'est lui-même assis à la place de Dieu, religieux, il peut citer l'Écriture et vous présenter les Écritures, comme Satan l'a fait pour Ève dans le jardin d'Éden. Mais il en escamote un peu. C'est tout ce qu'il a à faire. Une petite ouverture où le poison de la doctrine du diable peut passer, comme le filtre de l'homme qui réfléchit, dont nous avons parlé l'autre soir. Maintenant, il a dit qu'il s'exalterait lui-même au-dessus du Très-Haut, il monterait au-dessus des nues et des étoiles, et s'assiérait comme Dieu, et serait au-dessus du Très-Haut. Il a réussi à accomplir ses menaces. Il a certainement eu un merveilleux succès en accomplissant ses menaces. Les gens le laissant expliquer à sa façon, dans chaque âge, la valeur de la parole promise de Dieu pour l'âge. C'est exactement ce qu'il a fait, dans chaque âge. Il l'a éludé en explication. Au jour de Noé, il leur expliqua que c'était impossible que de la pluie tombe du ciel, car il n'y a pas de pluie là-haut. Son grand évangile scientifique qu'il avait prêché dans le jardin d'Éden. Il pouvait lancer des appareils sur la lune et prouver qu'il n'y avait pas d'humidité. Mais Dieu avait dit qu'il pleuvrait. Mais Satan réussit à polluer l'esprit des gens par ses recherches scientifiques, que cela ne pouvait être fait. Mais cela arriva. Dieu avait dit que cela serait fait, et ce fut fait. Il le fit. Maintenant, au jour de Jésus, il fit la même chose. Il empoisonna leur esprit encore par la tromperie. Vous voyez la fausse interprétation de la parole? Si tu es le Fils de Dieu, montre-moi quelque chose en preuve. Jésus n'entra pas dans son jeu. Il ne l'a jamais fait. Dieu n'est pas un amuseur. Il n'a pas à répondre à ce que Satan demande. Il avait simplement, Jésus dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, il n'avait pas à s'occuper de lui, il n'avait pas de pain à faire, il ne pouvait pas le faire, car il aurait écouté le diable. Aussi, il n'avait pas à écouter le démon. Et de plus, c'était un péché religieux, comme au commencement, si trompeur. Observez maintenant. Ce n'est pas simplement et purement ce bon vieux péché quotidien, commettant l'adultère, s'enivrant, employant le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas cela. Non. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, beaucoup d'entre vous ici, les vieux de la vieille, ce sermon que j'ai prêché, les désappointements au jugement. La prostituée ne sera pas désappointée là, elle sait où elle s'en va. L'ivrogne ne sera pas désappointé, il sait où il va. Le contrebandier, le voleur, le menteur et le joueur ne seront pas désappointés. Mais cet homme qui pense qu'il est juste, là il y aura du désappointement. C'est ce gaillard qui dira en venant, « Seigneur, n'ai-je pas prêché l'Évangile? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom ?» Jésus dit, « éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Je ne t'ai même pas connu. » C'est là le désappointement, voyez, cette tromperie. C'est ce que constamment c'est là que je suis si mal compris. Ce n'est pas que je veux être différent, je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. J'ai un message qui doit rejoindre les gens, ce qui est très incompris des gens. Ils pensent que je suis contre eux tous. S'ils savaient seulement, je suis pour tous et chacun. Je fais de mon mieux pour leur apporter ce qui est la vérité. Seulement, ce que Dieu met sur mon cœur est de la même manière que c'est dit dans la Bible ici. Et Dieu prouve que c'est la vérité. Ainsi, il n'y a rien d'autre qui puisse être fait à ce sujet.
alors soit qu'ils y portent attention ou pas. Vous voyez, ils ne veulent pas le voir, car ils se sont déjà vendus. Ils ont vendu leur droit d'aînesse à quelque organisation, quelque dénomination, pour essayer par leur droit d'aînesse d'aller au ciel sur la base d'une religion organisée dont Satan est la tête de chaque parcelle. Dieu n'a jamais eu une religion organisée, jamais. Ils se vendent à cela, où un groupe d'hommes interprète la parole et dit ça veut dire ceci et veut dire cela. Dieu n'a pas besoin d'interprète, il fait sa propre interprétation. Il n'a pas besoin de personne pour lui dire comment le faire. Il est souverain. Il sait comment il le ferait et il doit garder sa parole de cette manière. Quand il dit « ces signes doivent accompagner ceux qui croient », il veut dire exactement cela. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Il a dit « cela arrivera dans ces derniers jours ». Il n'a pas à demander à quelqu'un si c'est le temps ou pas. Il sait quel est le temps et ce qu'est le plan. Maintenant, Satan, ce trompeur, en a parlé dans Matthieu 24 avec une telle duperie. Nous découvrons que par ces programmes de connaissances évangéliques, une meilleure éducation, une morale supérieure, la civilisation et tout cela, il a amené le peuple qui veut servir Dieu à croire son mensonge. Frère Branham frappe 4 fois sur la chair, note de l'éditeur. Ève ne voulait pas faire cela, mais il lui montra combien plus de sagesse il y avait là-dedans. Elle ne savait pas, elle voulait savoir, elle ne comprenait pas, elle voulait comprendre. Et Dieu lui avait dit de ne pas essayer de comprendre. Comment puis-je comprendre ces choses? Je ne peux les comprendre. Je les crois. Je n'ai pas à les comprendre. Dieu est foi, pas compréhension. Nous croyons simplement ce qu'il dit. Maintenant, comparons l'Éden de Dieu avec celui de Satan. Après 6000 ans à pervertir la vraie interprétation de la parole promise par Dieu à l'âge. Comparons-les maintenant et voyons où nous sommes. Comme il l'a fait à l'Église au temps de Christ, en Jésus, essayant de empêcher les fils loyaux de Dieu de connaître la vérité. C'est à Dieu. Dieu a mis ses fils ici, ses attributs pour fraterniser avec lui en entendant sa parole. Si vous êtes un fils loyal à votre père et qu'il vous dise « Fils, ne va pas dans cette eau-là car il y a des alligators » et quelqu'un vient à vous et dise « Certainement qu'une si belle eau n'abrite pas d'alligators » qui allez-vous écouter? Si vous êtes un vrai fils, vous allez écouter votre papa. Frère Branham frappe 2 fois sur la chair, note de l'éditeur. Et un authentique fils ou fille de Dieu va croire la parole de Dieu en premier. Je me moque de ce que n'importe qui d'autre dit à ce sujet. Ils prennent la parole de Dieu en premier. Il y a du poison dans la coupe. Ils le croient. Ayant foi dans toute sa parole, sa semence amena un Éden de sainteté, d'amour et de vie éternelle. C'est ce que l'Éden de Dieu a produit, la sainteté. Et il apporta un Éden de sainteté, d'amour, compréhension, perfection et vie éternelle. C'est ce que Dieu sème, sa parole, sa semence. C'est ce que son Église sera à la fin. Ce sera la même chose. Remarquez, il y a ici une pensée, ne l'oubliez pas. J'y reviendrai une autre fois dans un autre message. Mais vous savez, Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Est-ce le commandement de Dieu? Maintenant, quelle est l'utilité d'un prédicateur ou d'un autre? Essayer de faire dire autre chose à cette parole? Vous voyez, chaque parole est une semence. Jésus l'a dit, la semence que le semeur a semée. Ainsi, si Marc 16 est la parole de Dieu, cela produira selon son espèce. Et chaque autre promesse doit produire selon son espèce. Vous voyez? Voyez Satan ici sous un déguisement. Il essaye de dire, non, ce n'est pas ainsi. Le comprenez-vous? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Vous voyez, Satan dit, oh, ce n'est pas pour ce jour. C'était pour une autre époque. Ça ne veut pas dire cela. Chaque semence doit produire selon son espèce. C'est comme cela que Dieu établit son Éden. Est-ce vrai?
Et voilà, c'est comme cela que Dieu établit son Église. Chaque parole selon sa sorte. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, Satan, il prendra quelque chose d'autre, mais Dieu a dit chaque semence selon son espèce. Si la promesse dit « ces signes suivront ceux qui croient », maintenant l'Église dit « joignez l'Église, récitez le credo, connaissez, sachez le catéchisme ». Il n'y a rien de telle chose, nulle part dans la Bible. Mais Jésus a dit « ces signes suivront ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. S'ils imposent les mains malades, ils seront guéris. » Qui est l'homme pour nier cela, voyez-vous? Chaque semence produira selon son espèce. Si vous êtes une semence de Dieu, un attribut, un fils de Dieu, alors la parole de Dieu est semée en vous, vous voyez? Et alors, lorsque vous entendez la parole de Dieu, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Le voyez-vous? Alors chaque semence produit selon son espèce. Maintenant, nous voyons que chaque semence produit selon son espèce. Il n'y avait pas de mort dans le nouveau, dans cet Éden. Il n'y aura pas de mort dans le nouvel Éden. Vous voyez, il n'y avait pas autre chose que la sainteté, la pureté et la vie éternelle. Maintenant, ne pas croire toute la parole de Dieu apporte la semence de l'impiété dans l'Éden de Satan. Nous entrons maintenant là où Satan prend le trône, comme l'Antichrist, dans l'Éden de cette terre, l'Éden du péché, de la religion pervertie. Il ne commença pas comme ceci, je suis Satan, je suis le grand ange. Non, pas de cette manière, mais en pervertissant la parole de Dieu. Et c'est comme cela qu'il a bâti son royaume dans chaque âge. Et maintenant, dans cet âge de grande tromperie, prêt à prendre son trône par son peuple, il s'est lui-même bâti un peuple intellectuel, éduqué, une théologie scientifique. Tout est scientifique. Tout est sur la base de la connaissance. Ce n'est pas bâti sur la foi. Une fois, je suis allé tenir une assemblée dans l'église d'un homme. C'était un grand auditorium dans l'Ouest. Un homme comme il faut, et il renia ces choses dont nous parlons. Mais encore, je l'aimais, un homme gentil, un vieil homme. Lorsque sa congrégation s'en alla, environ 6000 personnes, quand sa congrégation fut sortie au service de l'après-midi, environ 1500, c'étaient des intellectuels bien habillés. Je me suis assis là et je les ai observés. Il prêcha un très bon sermon, cet homme le fit. Et alors il demanda si quelqu'un voulait accepter Christ de lever leurs mains. Personne ne leva la main. Et finalement une femme leva la main. Il dit, très bien, vous êtes une chrétienne maintenant. La prépara pour le baptême. Et alors, lorsqu'il sortit, consacra un bébé, embrassa le petit bébé, fit une prière sur lui et renvoya l'assemblée. Lorsque sa congrégation sortit, tous des gens bien, instruits, éduqués, alors je me tenais à l'écart pour donner la main à cet homme à sa sortie et lui souhaiter le succès de Dieu. Pendant que je faisais cela, mon groupe entra. Il ne pouvait pas les laisser entrer pendant que son groupe était à l'intérieur. Les miens arrivent, en chaise roulante, civière, camisole de force, d'aimant et tout le reste. Vous voyez la différence? C'est cela, c'est ce dont je parle, voyez-vous? Vous voyez, c'est une chose différente. Quand par la connaissance scientifique, vous pouvez faire un évangile compréhensible que celui qui croit en Jésus ne sera pas condamné, vous voyez? Mais ces signes suivront ceux qui croient. Vous voyez, il n'a pas inclus cela, vous voyez, elle crut en Jésus-Christ, elle est sauvée, si ces signes suivent le croyant. Et celui qui entend ma parole, pas seulement faire voir, pas l'entendre avec ses oreilles, mais la comprendre. N'importe qui peut l'entendre. Une prostituée peut l'entendre et demeurer une prostituée, vous voyez, un ivrogne peut l'entendre, un menteur peut l'entendre et demeurer un menteur. Mais celui qui comprend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous y êtes, vous voyez, et aucun homme ne peut faire cela si Dieu ne l'a pas préordonné. Jésus a dit, aucun homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Amen. C'est la prescience
est la souveraineté complète de Dieu. Il vit seul et personne ne lui dit quoi faire. Maintenant, ne pas croire et ne pas prendre toute la parole de Dieu a amené la semence d'incrédulité, l'impiété, le péché, la haine, la mort éternelle, et dans cette âge d'église intellectuelle pécheresse. Maintenant, vous l'avez, en ce jour quand tout le monde est religieux, saviez-vous cela? Le monde entier est religieux. Et dans cet âge religieux, de grosses églises à chaque intersection, chaque chose, tout se termine dans l'adoration de Satan. Voilà, c'est ici, dans la Bible, c'est vrai. Et dans ces séminaires théologiques intellectuels qui amènent une personne intellectuelle qui a été entraînée à parler, savoir quoi faire, comment travailler leurs émotions et les choses comme la psychologie, 3 ou 4 ans pour savoir comment procéder avec l'esprit humain, vous voyez, c'est... L'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose qui est formé en vous, c'est quelque chose qui est prédestiné en vous par la main du Dieu Tout-Puissant. Vos expériences ne peuvent vous être enseignées ou transmises. C'est prédestiné par la main de Dieu et par la préscience de Dieu en vous, c'est vrai. Maintenant, cela a amené ce grand Éden dans lequel ils vivent, un Éden d'église mondaine. Ils s'unissent tous ensemble dans un grand concile œcuménique et ils vont avoir toutes les églises du monde sous un seul chef où Satan sera intronisé. Exactement. Et le dernier appel vient pour prendre l'épouse avant qu'elle entre en cela. Car une fois entrée, elle a pris la marque de la bête et envoûtée, elle n'en sortira jamais. C'est la raison pour laquelle il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Avant qu'il y entre, sortez du milieu d'elle et soyez séparés. Maintenant, haine, mort et séparation éternelle de Dieu dans cet Éden. Luxure, obscénité, perversion. Comment? En semant la fausse semence. Cela me rappelle la vision que j'ai eue avant même de rencontrer les pentecôtistes, de cet homme qui allait autour du monde vêtu de blanc. Vous me l'avez entendu dire plusieurs fois, et cet autre venant derrière lui semant la semence de discorde. Mais il gagna clairement avec Ève, dans le jardin d'Éden, par la convoitise d'Ève pour le péché, le désir du péché en Ève. Alors Ève désira la connaissance. C'était le péché. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair, note de l'éditeur. Et lorsque nous désirons la connaissance, voulons un doctorat en philosophie, un doctorat en théologie, c'est péché de le faire. C'est une puissante déclaration, mais c'est la vérité. Peu importe combien c'est fort, c'est toujours la vérité. De convoiter la connaissance et la compréhension. L'objet de ceci, c'est que nous n'essayons pas d'établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Nous essayons de nous établir nous-mêmes. Les églises essayent d'instaurer leur doctrine d'église dans le cœur des gens. Il nous est commandé d'établir la parole de Dieu. Paul dit, « Je ne suis pas venu à vous avec des mots séducteurs de l'homme, pour que votre foi puisse se reposer sur la connaissance de l'homme. Mais je suis venu à vous dans la puissance, dans la manifestation du Saint-Esprit, pour que votre foi puisse se reposer en Dieu. » Là vous y êtes. Hommes, vous ne devez pas vous établir vous-même. Nous le trouvons parmi laisser Dieu faire quelque chose pour la personne et l'envoyer. Vous voyez, chaque homme essaye de personnifier, d'imiter, vous voyez, ils essayent de s'établir eux-mêmes. Chaque homme, je fais ceci, moi, je, le mien, ma dénomination, moi, ceci, s'établissant eux-mêmes. Sur quoi prêchons-nous? Nous-mêmes ou le royaume de Dieu? Instaurez le royaume de Dieu, enlevez l'incrédulité et établissez le royaume de Dieu dans le cœur de l'homme. Et le royaume de Dieu ne peut être établi dans le cœur d'un homme si Dieu n'a pas fait cet homme ainsi. Il ne peut être établi dans un... Et souvenez-vous, la partie trompeuse, que l'homme croit être la vérité. Telle voie paraît droite à l'homme. Chaque être intellectuel semble juste. Comme je vous l'ai dit il y a quelques dimanches, lorsque je me tenais près de mon bébé mourant et que Satan se tenait là aussi, il dit, « Voilà, ton père mourut dans tes bras l'autre soir. Ici en bas, ta femme repose à la morgue et ton bébé s'en va. Et tu lui demandes de te répondre? Et il t'a retiré, il a jeté une ombre sur toi.
Et encore, il serait un Dieu bon, et tu dis qu'il est un guérisseur, et toi qui te tiens pour la justice de ce que tu as dit, tu es faux. Oh, toutes les raisons, chaque faculté mentale acceptait que c'était vrai, et il avait raison sur cela. Ainsi, il avait raison lorsqu'il dit à Ève, vos yeux s'ouvriront, et vous connaîtrez le bien du mal, et vous serez comme des dieux, de cette manière vous connaîtrez le bien et le mal. Parce que Dieu ne les avait pas laissés se voir eux-mêmes encore, qu'ils étaient nus. Ainsi il sûre qu'ils connaîtraient le bien et le mal, et il avait raison. Mais vous voyez, c'était contraire à la parole de Dieu. Et ainsi font les ministres dans les séminaires, apprenant des théologies faites par les hommes. Ça peut sembler vrai, ça peut être bon pour la compréhension de la chose, mais c'est faux. Nous n'avons pas à le comprendre. Nous le croyons parce que Dieu a dit que c'était comme cela, et c'est décidé pour toujours. Le principal, c'est de le croire. Oh, comme Ève convoitait ce doctorat en philosophie, vous voyez, combien elle désirait être plus connaissante qu'elle n'était. Remarquez combien l'homme et sa femme sont semblables. Maintenant, remarquez l'homme et la femme, tous deux nus dans le jardin d'Éden, l'Éden de Dieu. Or, je vais terminer. Je dis que je vais vous retenir juste quelques minutes. Regardez, surveillez maintenant en finissant. Comparez ceci maintenant, combien semblables cet homme et sa femme, tous deux dans le jardin d'Éden, sans un brin de linge sur eux, et ne le sachant pas. Pourquoi ne le savaient-ils pas? Parce qu'ils étaient voilés dans leur sens de nudité par le saint voile du Saint-Esprit. Ils pouvaient se regarder directement l'un l'autre et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient voilés par le Saint-Esprit de sainteté. Ils étaient voilés. Le voile de Dieu, encore aujourd'hui, vous pouvez regarder et ne pas convoiter. Ils tournent leur tête. C'est un saint voile, voyez-vous? Le saint voile, Dieu avait leurs yeux. Ils étaient tous les deux. Un était un homme et l'autre était une femme. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce que la sainteté de Dieu gardait leurs yeux voilés. Remarquez, Dieu cachait leur conscience au péché par le saint voile. Je souhaiterais avoir du temps à passer sur cela, quelques minutes. Regardez ici, car l'adorateur, une fois purifié de son péché hébreu, l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Le péché est parti de lui. J'ai entendu Frère Neville dire ce matin, quelqu'un peut lui avoir demandé pourquoi je n'avais pas prêché sur le Saint-Esprit, pourquoi ne l'ai-je pas fait? Voici, le Saint-Esprit, c'est l'action en vous, c'est la vie, pas une émotion, pas une sorte d'évidence charnelle, mais c'est une personne, Jésus-Christ, la parole de Dieu établie dans votre cœur pour vivifier chaque parole pour cet âge. Observez le Saint-Esprit en action, pas tellement en démonstration, mais en action, ce qu'il fait en regard de la parole. Remarquez maintenant, le Saint-Esprit de la sainte parole de Dieu avait un homme et une femme nus, et il ne le savait pas. Tellement merveilleux, la vie de la parole, la semence, la parole. Dieu dit, il y a un arbre dans le jardin, la femme, et dans le milieu du jardin est cet arbre, ne le touchez même pas, car le jour où vous en mangez, ce jour-là vous mourrez. Ils en étaient saintement voilés, ils n'en savaient rien, n'osaient pas le toucher, ils étaient saintement voilés. Ils étaient en sécurité dans le pavillon de Dieu. Ils étaient vivants. La mort n'était pas là. Alléluia. Frère Branham frappe ses mains ensemble une fois, notre éditeur. Ils avaient l'amour parfait, la vie parfaite pour toujours. Ils avaient l'amour parfait, la compréhension parfaite de l'amour de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu et la gardaient. Et ils étaient vivants et en sécurité dans l'Éden de Dieu, sans le spectre de la mort autour d'eux. Alors, Satan piégea Ève à écouter son évangile théologique, l'évangile de la connaissance, la haute instruction, la meilleure morale, meilleure civilisation, haute éducation, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'elle se fut arrêtée pour l'écouter, 1 minute, écouter ses raisonnements, qu'il nous est commandé de chasser, quand elle eut commencé à l'écouter, maintenant, regarde ici, l'Église est comme ceci et cela. C'est établi depuis tant de temps. Nous sommes la plus vieille église du pays. Le maire vient chez nous. Cela n'a pas d'importance ce que c'est, vous voyez. C'est contre la parole de Dieu.
Alors soyez contre cela, c'est votre ennemi. Tout ce qui est contre la parole est votre ennemi. Tout ce qui est pour la parole est votre frère. C'est une partie de vous. Remarquez, elle retira le saint voile pour voir ce que le sexe était en réalité. Comparez cela, ce que le désir ferait. Elle enleva le voile de ses yeux, la sainte chose que Dieu avait mise sur ses yeux. Elle voulait la connaissance, ce qu'il en était. Elle enleva le voile pour voir ce dont il était question. Elle écouta le démon et remarquez dans quelle situation cela mise. Ils ont fait la même chose dans chacun des âges suivants, prenant toujours le côté intellectuel. Et ils ont instauré le royaume de Satan, la connaissance, sa semence qu'il a semée, et il a pris le monde pour être un Éden de mort. Maintenant, remarquez, regardez Apocalypse 3, l'âge de l'église de Laodicée. Repassez cela dans votre esprit. Maintenant, remarquez, elle, Ève, est la reine de Satan. Vous voyez, Satan, le serpent, s'approcha d'Ève avant Adam. Voyez-vous, c'est vrai. Ainsi, il la séduisit. Vous voyez, ainsi le serpent fut le mari d'Ève avant qu'Adam le sache. Vous voyez, il la séduisit. La Bible dit qu'il le fit. Elle connut qu'elle était nue alors, vous voyez. Maintenant, regardez à l'âge de l'église de Laodicée. Elle, Ève, est là comme reine de Satan. Elle est riche des choses de ce monde, aveugle. Encore nue, elle ne le sait pas. Exactement comme dans l'Éden de Dieu. Maintenant, pas parce que le saint voile est sur sa face, mais le voile de la convoitise. Elle a enlevé le saint voile de Dieu et a mis le voile de la connaissance par convoitise. Et maintenant, elle a un voile de convoitise. Elle est aveugle. Elle ne voit pas que c'est péché. Elle est nue sur la rue et ne le sait pas. Elle est une prostituée sur la rue. La femme, avec ses shorts, dans le regard de Dieu, est prostituée et elle ne le sait pas. Prenez nos femmes. Maintenant, si vous voulez voir dans quelles conditions est l'Église, regardez comment les femmes se conduisent. Elles représentent toujours l'Église. Dans l'Éden de Satan fait de péché et d'incrédulité, une perversion religieuse, un royaume perverti. Au lieu de prendre la parole de Dieu, ils ont pris l'étude intellectuelle de l'homme. Et au lieu de prendre l'Église, ils ont pris l'organisation. Et ils l'amènent sous un grand chef unique. Maintenant, remarquez, l'innocence pervertie. Ne le manquez pas maintenant. L'Église a ce voile de convoitise sur sa face. Remarquez ce que cela lui a fait. Cela a perverti son innocence à la connaissance. Vous voyez, le saint voile, elle était innocente. Le voile de convoitise, elle est connaissante. Elle sait que c'est plaisant. Elle sait ce que cela fait. Vous voyez, c'est un fruit, un arbre à désirer, rendant sage, voyez-vous. Elle est pervertie de l'innocence à la connaissance, de la sainteté à l'obscénité et de la convoitise, de la vie à la mort. Ce royaume doit mourir. Ce royaume mourra. Le Dieu du ciel l'enlèvera de la face de la terre. Remarquez dans cette perversion, une femme devient un homme et un homme devient une femme. Elle ne le sait pas. Un très bon produit de l'Éden de Satan, si vous regardez les rues à notre monde moderne. Remarquez, Satan s'est servi de la puissance de convoitise d'Ève pour faire pécher Adam. La même chose, faisant la même chose aujourd'hui. Remarquez les cheveux coupés, les visages peints, des robes sensuelles. Vous voyez, elle fait cela. Elle ne sait pas que chacune de ces choses est contraire à la parole de Dieu. De couper ses cheveux en fait une femme sans honneur, une prostituée. Porter des shorts la rend disgracieuse. De mettre des robes sensuelles en fait une prostituée. Et elle ne le sait pas. Pas à cause de la sainteté de Dieu, mais à cause de la convoitise de Satan. Elle fait que son Adam la convoite. Elle enleva le vêtement dont Dieu l'avait couvert, là en Éden, pour faire son voyage dans ce désert. Elle l'enleva, elle s'est dévêtue, quand Dieu l'eut complètement enveloppée dans des peaux. Elle a commencé à en couper un tout petit peu à la fois, et maintenant elle est retournée où elle était au commencement. Maintenant elle a amené son Adam à porter ses sous-vêtements. Un homme met ses petites culottes d'homosexuel et sort comme cela. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'un homme en lui. Il est le plus grand homosexuel que je connaisse, voyez.
Elle a amené son Adam perverti à agir comme elle, à porter ses dessous. Elle a vu ce qu'elle pouvait faire là-bas lorsqu'elle enleva tous ses vêtements, excepté ses dessous. Ce sont les shorts. Certainement, ce sont les sous-vêtements de la femme. Et voilà, son Adam les porte maintenant. Ce qui, selon la parole originale de Dieu, est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme et pour un homme de porter un vêtement de femme. De la parole originale. Pensez à cela. Maintenant, il porte aussi ses franges. Il les peigne basses, il met des bigoudis. Oh, une scène des plus horribles qu'il me fut donné de voir dans ma vie, à vous rendre malade. Quelques-uns de ces garçons aujourd'hui, avec leurs franges en descendant comme ceci, colorés ou décolorés, avec une sorte de peroxyde, ils décolorent leurs cheveux, les enroulent dans des bigoudis, faisant des franges. Vous êtes juste simplement des homosexuels. C'est une chose horrible à dire de la chair, mais le jugement commence dans la maison de Dieu. Vous ne savez même pas si vous êtes un homme ou une femme. Et j'ai entendu dire que notre armée des États-Unis en vient aux shorts prochainement. C'est vrai. Vous voyez ce que c'est que la perversion? Ce sont des vêtements de femmes. Portent leurs franges. L'autre jour, j'étais au Howard Johnson. Pas celui d'ici, mais celui sur la route, là, en s'en allant. Je me suis assis de surprise. Voici qu'un jeune homme s'avance, sa bouche ouverte, il avait des cheveux noirs ici, et il se peignait de cette manière. Il mettait un rouleau, les frisait en rouleau au-dessus de ses yeux, et regardait du haut de ses yeux en se tournant. Si j'ai jamais vu de la perversion, vous voyez, il ne le croirait pas. Il pourrait peut-être prouver qu'il est un mâle, mais son esprit est femelle. Il ne sait pas à quelle partie de la maison il appartient. C'est vrai, quelle perversion! C'est ce que fait Satan. Il pervertit les nations, il pervertit l'Église, il pervertit le peuple, il est un séducteur. Il est un corrupteur de la vérité originale. Dieu fit l'homme homme, il fit la femme femme, et il les habilla différemment. Et il avait établi cela de cette manière pour demeurer et qu'ils agissent comme cela. L'une est féminine, l'autre est masculin. Il sépara Adam dans le jardin d'Éden et fit cela, le sépara d'Ève. Maintenant, il porte ses franges, elle coupe ses cheveux comme lui, et il essaye de se peigner comme elle, vous voyez. Elle porte ses vêtements extérieurs, et il porte ses vêtements de dessous. Maintenant, ceci semble sacrilège, mais ce n'est pas planifié de cette manière. C'est la vérité évangélique absolue. Si vous ne le savez pas, il y a quelque chose de faux en vous. Vous êtes aveugle, ou vous n'êtes jamais allé dans les rues. Et elle pense, et il pense que c'est correct. Ils se rencontrent quelque part. Les femmes disent, il fait tellement chaud. Les vieux Indiens Apaches là-bas vous feraient honte. Plus il faisait chaud, plus il s'habillait pour se protéger du soleil. Oh, le faire suer pour qu'il puisse avoir un air climatisé en marchant, vous voyez. Ils se tiennent directement sous le soleil. Vous ne pourriez pas le supporter, vous brûleriez, feriez des ampoules, vous voyez. C'est ce que vous appelez la meilleure éducation. La science a produit ceci. Oh, la voilà nue dans la Odyssée. Elle ne le sait pas. Elle était nue en Éden. Voyez-vous les deux royaumes semblables? L'un est de péché et de mort, l'autre est vie et vertu. Là-bas, elle était voilée par le saint voile. Ils étaient tous deux nus, ils ne le savaient pas, ils n'en savaient rien, parce qu'ils étaient voilés avec l'Esprit de Dieu. Et ici, ils sont voilés par la luxure et se regardent l'un l'autre pour... Vous voyez, Adam pouvait regarder à Ève, et il ne savait pas qu'elle était nue. Mais maintenant, avec ce voile de luxure, elle ne réalise pas qu'elle est nue. Mais elle le fait sous ce voile de luxure afin de se faire regarder par l'homme. C'est la seule raison pour laquelle elle le fait. Vous ne croyez pas cela, mais vous le faites de toute manière, et l'homme regarde. Il découvre que vous avez tellement d'attirance qu'il en vient à porter une partie de vos vêtements. Oh, quelle perversion, quel âge, en quel temps nous sommes, combien c'est trompeur, oh, toutes ces choses, et elle ne le sait pas. Un esprit de parfaite perversion dans l'homme, il est voilé à la luxure de Satan, et la femme l'est aussi. C'est un esprit satanique de la grande société. Vous voyez, ils ne le savent pas, mais ils sont une organisation. Les femmes portant des shorts appartiennent à une organisation. L'homme vêtu comme cela est dans une organisation.
Je vais vous en donner l'abréviation. En anglais, BSS, Big Sister Society, ce qui veut dire la Société des Grandes Sœurs. BSS, Big Sissy Society, la Société pour les grandes homosexuelles. La Société des Grandes Sœurs, c'est à cela qu'elles appartiennent. Ils viennent là, la Société des grands homosexuels, portant leurs petites vieilles culottes. Ils ont l'air tout noueux et sales, de vieilles choses. Homme, vous pouvez penser différemment de moi sur ceci, mais c'est la vérité. Vous avez été pervertis et vous ne le savez pas. Vous n'agissez plus comme des hommes. Vous devenez si mous, et leur fils ne sera plus rien pour eux, hommes et femmes aussi. Ils sont une société, il y a une organisation. Pourquoi? Jean le voisin porte des shorts, pourquoi n'en porterais-je pas? Louise veut que j'en porte, car j'en porte. Eh bien, si Suzy Jacques peut en porter, Marthe Jacques le peut aussi, ou Marie-Lou, ou quel que soit son nom, vous voyez? C'est une société, c'est une organisation. Vous y appartenez spirituellement, et vous ne le savez pas. Et si c'est comme cela, et que nous le voyons ainsi, alors nous sommes aveuglés. Vous êtes aveuglés à ces dénominations dans lesquelles Satan vous a subornés. C'est la perversion de la parole originale de Dieu, de son royaume, de son plan pour ses enfants. Satan a entortillé les hommes et les femmes dans ces choses, et ils ne le savent pas. Quelle perversion! Il n'est plus un fils de Dieu. Des franges qui lui pendent dans le visage, une paire de petites culottes écourtées descendant bruyamment la rue. Un fils de Dieu, un diacre d'une église, un pasteur à la chair? Non, ce n'est pas un fils. Il n'a jamais traversé le filtre de la pensée de Dieu. Il n'aurait pas ses vêtements de femme sur lui. Vous voyez? Ce n'est pas un fils de Dieu, c'est un fils de Satan ou une fille de Satan. Une chose dure à dire. Satan a réussi à pervertir et prendre contrôle de ce monde et en faire son royaume. Cet homme a été influencé par cette morale de libre action et il choisit lui-même le genre de vie qu'il voulait. Et ceci démontre ce qui est dans son cœur. Voyez-vous? Votre voix, vous savez quoi? Vos actions parlent si fort qu'elles couvrent votre voix. Laissez-moi aller à un homme, et il dit, « Oh, nous sommes tous chrétiens, nous appartenons à l'Église. » Et des femmes dévêtues suspendues dans son bureau? Ça ne ferait pas de différence, ce qu'il me dirait. Je connais mieux que cela, et vous aussi. Qu'une femme vous dise qu'elle est une chrétienne avec ses cheveux coupés? Vous savez mieux que cela, vous voyez? Oui, monsieur, disant qu'elle est une chrétienne, se mettant du fard, du fond de teint, portant ses petits pantalons super courts. Elle dit qu'elle est chrétienne? Vous savez mieux que cela. La parole de Dieu vous enseigne mieux que cela. La Bible dit qu'elle ne peut faire cela être chrétienne. Elle est un déshonneur et tout ce qu'on veut. Et comment Dieu prendrait-il le déshonneur dans son royaume? Non, monsieur, pas du tout, non, monsieur. Ils ont montré eux-mêmes leur désir. Vous ne pouvez pas faire manger une colombe avec les buses, pas du tout. Elle n'a pas de bile. Elle ne peut manger cette vieille charogne. Si elle prend une béquée, ça la tuera, elle le sait. Mais un busard peut manger ce qu'il veut, vous voyez. Il a beaucoup de bile. Ainsi, vous découvrez que c'est de cette manière avec le monde d'aujourd'hui. La même chose. Ils sont nus, aveugles et ne le savent pas. Satan l'a fait par le désir de la femme pour la connaissance, le sexe, qu'elle a choisi de plein gré. Maintenant, remarquez, c'est Ève qui amena Adam à la faute. Et ce fut Ève qui enleva ses vêtements la première. Voyez-vous, c'est la femme, toujours. Cela a toujours été, c'est encore la même chose. C'est l'Église qui égare l'homme. C'est l'Église qui guide l'homme qui veut être un fils de Dieu. C'est la femme, l'Église. Pas la Bible, Dieu, car la Bible, c'est l'homme. Oh oui, la parole fut faite chair, et il était un homme. Voyez-vous, la Bible est l'homme, l'Église, la femme. Voyez-vous, ce n'est pas la Bible qui égare l'homme, c'est avec l'Église qu'il partit nu, pas la Bible. Voyez-vous, non, certainement, la Bible lui dit qu'il est nu. Oui, monsieur. Remarquez maintenant comment
par le sexe et le désir sexuel, elle convoita la connaissance pour savoir ce que c'était, comment c'était, si ce fruit était bon ou pas. Et elle le fit. Dieu va le reprendre un jour, mais par un homme. Ce fut assujetti par une femme, mais ce fut racheté par un homme, l'homme Jésus-Christ, qui est la parole. Et alors qu'est-ce que c'est? Remarquez en terminant, ici il n'y a pas très longtemps j'ai fait cette déclaration, j'ai encore 4 ou 5 pages là, mais d'écriture et autres que je voulais vous donner. Mais écoutez, terminons en disant ceci. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous enseignais sur les trompettes, la fête des trompettes, et ainsi de suite. Et je dis, il y a un festival de 8 jours. Ainsi, le 7e jour serait le dernier, ce serait le millénium. Mais il y a un festival du 8e jour. Si c'était le 8e et qu'il n'y a que 7 jours, ce serait le premier de nouveau. Nous reviendrions directement au premier jour. Alors, après que le millénium sera terminé, alors il y aura encore un Éden d'établi. Le grand royaume de Dieu sera repris, car Jésus a combattu Satan pour cela au jardin de Gethsémane et regagna l'Éden, lequel il va préparer au ciel pour revenir de nouveau là-haut dans le ciel. Il a dit, ne laissez pas votre cœur se troubler. Lorsqu'il était ici sur la terre, il a dit, vous juifs, vous avez cru en Dieu. Maintenant je sais que j'ai un mauvais nom, dit-il. Et il dit, je suis ceci, cela et l'autre, mais vous avez cru en Dieu. Et comme vous avez cru en Dieu, vous avez aussi cru en moi. Il était Dieu manifesté. Voyez-vous, croire aussi dans la demeure de mon Père, il y a, ou dans l'économie de mon Père, dans les plans de mon Père, il y a plusieurs palais. Je vais aller préparer une place. Regardez la longueur, 1500 000 carrés. Dites, où est-ce que c'est? Il est parti le préparer. Il est le créateur. Il crée tout cet or. Les rues sont transparentes. Il est créateur. Il fait une place. Dans Apocalypse 21, il dit, moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendant de Dieu et du ciel. Et il n'y avait plus de mer. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Quel était notre premier ciel? Était-ce cela? Ce sera renouvelé, comme ce fut baptisé par Noé dans ses jours de prédication, fut sanctifié par Christ lorsqu'il l'aspergea de son sang, et rénové, il en enleva les germes et toutes les autres choses, au renouvellement, à la fin, avec un baptême de feu qui tuera tous les germes de toutes les maladies, chaque mort, chaque obscénité qu'il y ait eu sur la terre. Elle va éclater et devenir une nouvelle terre. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel, cette première terre avait disparu et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendre de Dieu et du ciel. Dieu sera là avec ses vrais attributs, ses fils et ses filles, où il peut fraterniser avec eux dans la sainteté, leurs yeux aveuglés à tout péché. Il n'y aura plus de péché à partir de ce moment-là. Efforçons-nous. Ne soyez pas séduits en ce jour, mais efforcez-vous de vous présenter à la barrière. Car tout ce qui sera laissé à l'extérieur, ce sera les fornicateurs, les convoiteurs, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Tout avec, à l'extérieur seront les femmes et les hommes de mauvaise réputation et tout. Et seulement ceux qui sont rachetés et dont le livre de vie de l'agneau entreront à cette barrière. Ainsi, efforcez-vous, mes amis, ne soyez pas séduits dans ce dernier jour. C'est une grande époque, tous ont de l'argent, chacun peut faire ceci ou cela, et l'argent coule partout, des grosses voitures, tout le reste. Il n'y en aura aucun d'eux dans cette cité. Il n'y aura pas une seule voiture, pas un avion. Ce sera une civilisation complètement différente. Ce sera une civilisation sans connaissance, sans science, mais d'innocence et de foi dans le Dieu vivant. Efforçons-nous d'y entrer, car c'est mon seul but, d'entrer dans cette cité un jour.
et simplement regarder en arrière et voir venir derrière moi chacun de vous, marchant et chantant, quand les saints s'avanceront et entreront, je veux être du nombre lorsque les saints s'avanceront. Prions. Cher Père Céleste, alors que les jours diminuent et que nous voyons cela se rapprocher, la promesse se rapproche, nous te prions, cher Dieu, que tu le mettes sur nos cœurs afin que nous ne fassions pas d'erreur. Cher Dieu, garde nos consciences pures, garde nos cœurs voilés, Seigneur, voilés aux choses du monde et aux choses vaines de ce monde, à la vaine gloire d'être quelqu'un d'important. Quelle que soit leur importance, tous les rois, les monarques, les potentats et autres périront et ne se lèveront pas dans la première résurrection. Parce que c'est écrit, béni est saint celui qui a part à la première résurrection et sur qui la seconde mort n'a pas de puissance. Ô Dieu, la seconde mort, la mort spirituelle, impuissante, il est racheté. Ô Dieu, sachant qu'à une certaine heure, nous nous visiterons les uns les autres et nous serons enlevés. 2 dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. 2 dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Ô Dieu, aide-nous à demeurer purs devant toi, Seigneur. Peu importe ce que le monde pense de nous, ce que les autres personnes disent. Seigneur, laisse nos conversations être saintes. Que ce soit de saison avec la parole de Dieu, compatible, Seigneur, qu'il n'y ait aucune fourberie en nous, pendant que nous plaidons nos propres erreurs, que le sang de Jésus-Christ se tienne entre nous et Dieu, qu'il nous regarde à travers le sang de Jésus, non selon notre droiture personnelle, ou selon ce que nous sommes, ou ce que nous avons fait, mais seulement selon ses propres mérites à lui. Accorde-le, ô Dieu, puisse aucun de ceux qui sont assis ici ce soir et ont entendu le message, aucun d'eux être perdu, du plus jeune enfant à la personne la plus âgée, que leur saint désir soit totalement pour Dieu et sa parole. Nous ne savons pas l'heure à laquelle il va paraître, ou à quelle heure il va nous sommer de paraître là-haut en jugement. Nous ne savons pas l'heure à laquelle il peut enlever notre carte du classeur et dire « C'est l'heure de venir à la maison, tu dois partir ». Ô Dieu, aide-nous à nous garder purs. Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous vivre jusqu'à la venue du Seigneur, si c'était possible. Puissions-nous faire tout ce qui est dans notre pouvoir, avec amour et compréhension, sachant que Dieu cherche le monde aujourd'hui pour trouver les brebis perdues, et puissions-nous leur parler avec les prières de la saison d'amour et la parole de Dieu, afin que nous puissions trouver ce dernier et puissions rentrer à la maison et sortir d'ici de ce vieil Éden de Satan, Seigneur. C'est bâti sur la luxure et les jolies femmes, comme elles sont appelées dans le monde, avec leur publicité. Nous annonçons que nous voulons des garçons avec de la confiture sur leur visage et des jolies filles portant le short. À la radio et la télévision, toutes sortes de saletés et d'ordures, et Hollywood, les robes collantes, suggestives et obscènes pour les femmes, et des hommes pervertis s'habillant et coupant leurs cheveux comme des femmes et les femmes faisant comme les hommes. Ô Dieu, dans quelle heure terrible vivons-nous? Oh, viens, Seigneur Jésus, viens, viens, Seigneur, lave-nous par le sang, enlève de nous l'obscénité et la tromperie, laisse-nous vivre, Seigneur, vivre sous le sang et constamment ta présence. C'est le désir de nos cœurs et notre sincère supplication. Cher Dieu, nous tenons sur ce pupitre ce soir où l'Évangile a été déposé. Seigneur, des mouchoirs et des petits paquets gisent ici et seront envoyés à des malades et des affligés. Que la prière de la foi tombe de nos cœurs sous ton regard, Seigneur. Alors, Seigneur, s'il y avait quelque mauvaise chose en nous, prends notre, juge-nous maintenant et nous implorons ta miséricorde. Révèle-nous ce que nous faisons de mal, Seigneur,
pour que nous puissions demander et prendre le sang pour nous laver. Guéris ces personnes malades et rends-les saines, Père, peu importe où et sur qui elles iront, qu'il en soit ainsi, Père. Donne-nous la détermination de te servir, et toi seulement, accorde-le, Seigneur. Donne la sécurité à ces précieuses personnes sur la route vers leur foyer. Merci de les avoir guéris. Sœur Shepherd et le fils de frère Shepherd blessés en bicyclette, je prie que rien de mauvais n'arrive par cela. Le petit garçon montant sa bicyclette, je prie qu'il soit très bien. Nous te remercions pour les guérisons de tous ceux pour qui nous avons demandé. Et nous savons que ce que nous demandons, nous le recevons, car nous avons confiance en celui qui a fait la promesse. Donne-nous ta grâce, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'aimez-vous? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Le croyez-vous? Amen. N'êtes-vous pas dégoûté du royaume de Satan? Amen. Croyez-vous que nous arrivons au millénium, dans son millénium, à son Éden? Amen. Croyez-vous que ça s'est formé aujourd'hui? Regardez, tout est basé sur l'intellectuel. Chaque chose doit être prouvée scientifiquement avant qu'il le croie. Vous ne pouvez prouver Dieu scientifiquement. Vous devez l'accepter par la foi. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Ô Dieu, je ne veux rien connaître que le sang de Jésus-Christ qui me lava du péché. Je ne connais que Jésus-Christ, comme Paul a dit autrefois. Ainsi, je veux dire ce soir, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce que je peux vous dire, que cette Bible, je la crois de tout mon cœur, si je connais mon cœur, et elle est la parole parfaite et inchangée de Dieu. Par elle je vis, par elle je me tiens. Si j'avais 10 000 vies, j'aimerais en donner chaque particule pour cette parole, car c'est la parole de Jésus-Christ. Je me moque combien ils essayent de la désapprouver, combien la science dit qu'elle n'est pas digne de confiance, et ainsi de suite. Pour moi, c'est la seule chose au monde que je sais digne de confiance. C'est la parole. Il est à moi, je l'aime. Ne l'aimez-vous pas? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. S'il y a un péché dans votre cœur, une faute dans votre cœur, si vous avez quoi que ce soit, demandez à Dieu de vous pardonner. Priez pour moi et je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Dieu soit avec vous. Nous nous verrons de nouveau. Vous aimez-vous les uns les autres? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Jean a dit, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, donnons-nous la main. Dieu soit avec vous. Nous nous verrons de nouveau. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons envers tous. Traitez bien votre voisin. Gardez-vous sans reproche jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Dieu soit avec vous. Nous nous verrons de nouveau. L'aimez-vous? La congrégation dit Amen, de l'éditeur. C'est ma prière. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Je dois retourner à Tucson maintenant et je prie que Dieu vous bénisse tous. J'irai de là au Canada et au Colorado au retour. Tournant, vous voyez, jusqu'à... Frère Tony est là-bas et une grande chose est arrivée juste sous le Vatican dans Rome. Ils veulent avoir une réunion, un réveil. Ils veulent que je vienne et fasse un réveil dans Rome. Il vient de retourner là-bas. Les gens se tiennent ensemble. Ils ont un grand aréna, des milliers de personnes assises et ils veulent que j'y aille pour un réveil. Ils veulent voir la gloire du Seigneur dans le ministère. Je ne sais pas. Je dois prier pour cela, voir ce que le Seigneur me dira. Oh, pensez-y. Prions tous ensemble. Nous travaillons.
Nous attendons la venue de notre Sauveur béni. Voici, regardez la feuille du figuier verdi, l'évangile de son royaume à toute nation étalé. Nous pouvons voir la fin proche, êtes-vous préparés? Est-ce vrai? La congrégation dit Amen de l'éditeur. Alors, joyeusement, nous publierons le message de son apparition bénie. Bientôt il vient en gloire pour dire à tous et à chacun, réveillez-vous les saints du Seigneur, pourquoi dormir lorsque la fin s'approche? Préparons-nous pour cet appel final. Elle va se tourner vers l'ouest, chevaucher de nouveau un de ces jours, souvenez-vous, et le fera sûrement, c'est très bien. En attendant, prenez le nom de Jésus avec vous, enfant de tristesse et de malheur, il vous donnera la joie et le réconfort. Prenez-le avec vous partout, à toute heure. Nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel, nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. T'inclinant au nom de Jésus, te prosternant à ses pieds, le couronnant roi des rois ce Jésus, quand notre voyage est terminé. Nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel, nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Maintenant, ce dernier verset avec nos cœurs inclinés, prenez le nom de Jésus avec vous comme bouclier contre les pièges, quand les tentations sont sur vous. Ce sont les choses du royaume de Satan, voyez, murmurez ce saint nom, c'est votre privilège. C'est tout. Alors éloignez-vous, ça marche, je l'ai essayé. Vous n'avez qu'à le croire maintenant, parce que ça fonctionne. Murmurez simplement son saint nom comme une prière. Le nom de Jésus avec vous, comme bouclier contre les pièges. Quand les tentations sont sur vous, que faire alors? Murmurez ce saint nom, c'est votre privilège. Le voile couvrira votre visage alors. Précieux nom, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Inclinons nos têtes maintenant, pendant que je demande au frère Biller là-bas en arrière de s'avancer à l'estrade. Frère Branham commence à murmurer, prends le nom de Jésus avec toi, note de l'éditeur. Murmurez simplement son saint nom comme une prière. Vous nous remettez à Dieu, frère Biller, par une prière. Précieux nom, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Maintenant, avec nos têtes inclinées ainsi que nos cœurs, frère Biller, un de nos associés ici, frère Estel Biller, un bon frère chrétien, un homme loyal, je veux lui demander de congédier l'auditoire par une prière ce soir. Que Dieu vous bénisse. Frère Biller.